Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'installation du framework Laravel. Je rappelle que nous sommes toujours à la dernière version, la version 10 en ce moment à l'heure à laquelle nous faisons la vidéo. Et nous allons voir comment installer Laravel et comment démarrer un projet Laravel. Voilà, donc la première étape, vous allez venir au niveau de la documentation, install. Donc on va cliquer sur créer un projet Laravel. Donc nous allons utiliser plutôt la commande composer create project Laravel et le nom du projet. Mais pour pouvoir installer Laravel, nous allons installer Laravel, notre projet Laravel directement dans le dossier où se trouve XAMPP. Donc vous pouvez voir ça dans ce PC, dislocal C, dossier XAMPP et ensuite le dossier htdocs. Bon, je vais copier le répertoire et je vais ouvrir notre invite de commande. Voilà, donc on aura besoin d'un invite de commande. Voilà. Donc on a la possibilité de copier cette commande là, mais moi je vais écrire directement la commande. Donc la commande c'est composer create project Laravel. Voilà ça, composer create-project espace Laravel et le nom du projet. Donc on va mettre la commande composer, mais il faudrait que vous vous assurez d'avoir installé composer. Pour vérifier que composer est installé, je fais composer-version. Non, c'est composer-v, pardon. Ok, donc on a la possibilité de voir la version de composer normalement, mais c'est pas grave. Ok, je vais agrandir. Bon, mais c'est pas grave. On va faire composer create-project. Ensuite, Laravel et puis on va devoir lui donner un nom. Bon, nous on va l'appeler DDL app tout simplement. Ça sera le nom de notre projet. Donc on va patienter le temps que l'installation se termine. Après avoir terminé l'installation, donc on va faire cd le nom du projet DDL underscore app. Donc je me place au niveau du dossier DDL app, au niveau du projet, et je vais exécuter la commande code point. En fait, cette commande là va me permettre de lancer en même temps Visual Studio Code. Bon, j'ai oublié de vous présenter le tuteur de test que nous allons utiliser. Donc le tuteur de test que nous allons utiliser c'est VS Code, c'est-à-dire Visual Studio Code. J'ai pas dit Visual Studio Community, mais Visual Studio tout court, j'ai dit Visual Studio Code. Visual Studio Code est un éditeur de texte, vous pouvez le télécharger si vous le voulez, ou bien vous pouvez utiliser Sublime Text, ou bien vous pouvez utiliser un autre éditeur que vous voulez, ou vous pouvez utiliser Atom. Voilà, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc voici un peu le projet qui est là. Voici notre projet. Voilà, donc pour démarrer le projet, on va utiliser la commande artisan, php artisan save. Donc à chaque fois que vous voulez démarrer le projet, vous allez exécuter la commande php artisan save. Ça, c'est une commande que vous ne devez pas oublier. Maintenant, lorsque vous allez exécuter php artisan save au niveau du projet, parce que si vous voulez exécuter php artisan save, vous devez vous placer l'invite de commande au niveau du répertoire du projet. Et lorsque vous allez exécuter php artisan save, ça va pouvoir démarrer le projet sur le port 8000. Et pour pouvoir voir le projet, on va faire local host 2.8000. Voilà, donc on va l'exécuter. Vous voyez que on a une belle interface. Si je clique ici, vous allez voir que ça va me rediriger vers la documentation de Laravel.
Voilà, donc je reviens. Si je clique ici, ça va me rediriger vers Laracast. Voilà, donc on va aller voir un peu il y a quoi sur Laracast. Je pense que sur Laracast, il doit y avoir des master class. Je pense. Bon, je sais pas ce que c'est, mais donc voici un peu la page de bienvenue de Laravel. Voilà, nous sommes à la version 10.33. Voilà, donc au niveau de la documentation, ici c'est le blog de Laravel. Voilà, donc je vous recommande aussi en tant que développeur de vérifier un peu le blog, d'aller lire un peu les différentes actualités. Voilà, ici ils ont rédigé quelques actualités sur la version 10.33 pour vous expliquer un peu les différentes nouveautés qui ont été ajoutées à Laravel. Bon, au niveau de notre formation, de notre tutoriel, on va pas expliquer tout ça, mais lorsque vous allez vraiment maîtriser, je vous recommande toujours d'être à jour, de lire de temps en temps le blog de Laravel, parce que quand il y a une autre fonction, quand il y a une mise à jour qui a été faite, souvent ils essaient d'expliquer en fait comment utiliser les différentes mises à jour qui ont été faites. Voilà, donc pour éviter que vous soyez un peu perdu, donc je vous recommande toujours de vérifier. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qui fait que cette page puisse apparaître. On va voir un peu dans le code. Donc ce qui nous permet de voir en fait cette interface, c'est une vue. Et toutes les vues sont dans le répertoire ressources. Donc ici on a le dossier app, bootstrap, config, database, public. Le dossier public, c'est le dossier de tous les fichiers qui seront visibles au niveau de l'hébergeur. Voilà, au niveau des fichiers. Donc il y a un dossier forcément public. Donc c'est ce fichier-là qui sera appelé par le serveur. Voilà. Et tous les autres fichiers seront un peu protégés. Donc ce que vous avez vu en fait sur l'interface, c'est une vue. C'est une vue qui se trouve dans ressources. Donc au niveau des ressources, vous allez voir qu'il y a un dossier view et on voit le dossier welcome.blade.php. Voilà, donc après nous allons vous expliquer welcome.blade.php. Donc voici un peu les différents. Voici un peu ce qui se trouve dans l'interface, dans la vue qu'elle a. Si j'essaie de retirer tout ça, vous allez voir, je vais retirer. Et puis, je vais mettre une balise HTML. Bon. Ok. Je sais même pas pourquoi je mets balise HTML. HTML 2.5. Voilà. Donc là, on va mettre DDL. Et puis ici, on va mettre une balise H1. Là, je vais mettre devenir développeur Laravel. Voilà, donc on va venir actualiser. Vous allez voir que la jolie interface va partir. Donc l'interface qui reste, c'est plutôt devenir développeur Laravel. C'est notre interface que nous avons mis. Donc on va afficher le code source. Vous allez voir que c'est réellement le code source qu'on a mis dans le fichier welcome.blade.php. C'est le fichier HTML qu'on a mis, qu'il a affiché ici. Donc ici, on n'a pas injecté de variable, donc c'est normal. Voilà, mais le problème c'est que si on crée une vue, comment il sait? Bon, supposons qu'on décidait de créer plusieurs fichiers welcome.blade.php. Par exemple, on décidait de créer un autre fichier nous contacter pour welcome.blade.php. Comment Laravel va savoir que c'est ce fichier welcome.blade.php qu'il doit appeler? Donc dans la prochaine vidéo, nous allons voir, on va parler des routes, mais je vais vous montrer le fichier route. Donc au niveau de route, on a un fichier web.php et là on a une route qui retourne
vers welcome. Donc Laravel est très intelligent, donc il sait que là c'est welcome qui est là, c'est la vue welcome.blade.php. Ici on a dit qu'on a défini la route en get slash. Le slash signifie le répertoire racine de l'application. Donc si l'utilisateur tente de mettre le répertoire racine ici c'est localhost 2.8000. Donc ça représente le répertoire racine. Par exemple, si c'est un site internet, le répertoire racine du site internet, ça sera le nom de domaine. Par exemple, facebook.com, c'est le répertoire racine. Et freezes.com, c'est le répertoire racine. Donc, lorsque on a la racine du projet web localhost 2.8000, donc c'est ça qu'on a défini ici, slash. On va exécuter une fonction anonyme. Donc, la fonction anonyme va retourner une vue. Et cette vue-là s'appelle welcome. Donc, automatiquement, Laravel sait que il va aller dans ressources, dans le dossier view. Il va rechercher un fichier qui commence par welcome et qui se termine par .blade.php. Pourquoi? Parce que Laravel est très intelligent. Donc, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons parler plus en détail du routage.